Hello, bienvenue ici, soit en direct, je vais attendre qu'il y ait du monde qui se connecte, ou bien bienvenue à vous si vous regardez le replay. Mettez-moi replay dans les commentaires si vous regardez en replay, ça fait longtemps que je suis pas venue. Je vais essayer de reprendre donc mes partages plus régulièrement ici dans ce groupe, parce que c'est là où je me sens le mieux pour faire les partages, donc je vais continuer, je reviens et je vais continuer à faire mes partages ici et les mettre donc sur ma chaîne YouTube comme j'avais commencé de le faire. Donc j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment donc je suis pas venue. Et aujourd'hui je viens pour vous faire donc un nouveau partage au sujet des priorités qu'il est bien de se donner en fait pour développer son activité. Je voulais vous partager 3 choses en fait que j'ai personnellement mis de côté, laissé tomber, alors que je m'étais focalisée là-dessus en pensant que c'était ce qu'il fallait faire, et voilà, je me suis rendu compte que ça servait pas à grand chose, et donc j'ai laissé tomber ces 3 choses-là. Et c'est ce que je viens vous partager donc ici dans ce live. La première chose sur laquelle je m'étais donc focalisée depuis le début de mon activité en 2009, quand je me suis lancée comme assistante, et puis qui me semblait vraiment super important d'avoir tout le temps, même quand j'ai basculé, c'est la première chose que j'avais faite quand j'ai basculé de Azerty+ à Ta Bonne Étoile, c'est tout simplement mon site internet. Salut Nathalie. C'est tout simplement mon site internet. J'en ai eu un pendant 13 ans. Et donc acheté mon nom de domaine, j'ai appris donc à créer un site avec WordPress, après avec Squarespace, avec tout ça, bref, parce que c'était pour moi super important d'avoir un site internet, et parce que j'étais persuadée que c'était avec ça en fait que j'allais avoir des clients. Or, force est de constater qu'en 13 ans d'activité, ce n'est jamais du tout par mon site internet que j'ai trouvé des clients. Donc finalement, ça a été un peu de l'argent, même si c'est pas grand chose, mais ça a été de l'argent dépensé pour rien. D'autant plus que j'ai pas trouvé de clients par ce biais, parce que je n'y connaissais rien en référencement. Donc il était absolument pas référencé avec les bons mots-clés. Donc je pouvais pas être bien placé en bonne position sur Google, donc finalement j'ai pas eu de clients par ce biais. En tant qu'assistante, les clients que j'ai trouvés, c'est soit grâce à en m'inscrivant dans des annuaires qui eux finalement étaient mieux référencés, et puis surtout par le bouche à oreille. Donc au final j'avais un site internet parce que je pensais que c'était vraiment important de l'avoir, que je renouvelais tous les ans le nom de domaine et l'hébergement, et puis voilà, il était là et puis c'est tout en fait. De temps en temps, je trouvais qu'il était pas très bien, alors je remettais des pages à jour, etc. Mais finalement, ça a été du temps et de l'argent dépensé pour rien. D'autant plus qu'aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, avec les réseaux sociaux, on a un autre moyen de communication, et finalement il y a plein d'entrepreneurs maintenant qui n'ont aucun site internet. Et je dis pas qu'il faut pas en avoir, ça dépend aussi de notre activité, de ce qui nous plaît de faire. Celles et ceux qui aiment écrire des articles de blog, si vous avez un blog qui est rajouté à votre site internet, pourquoi pas. Mais tout ça pour vous dire que c'est pas essentiel, primordial d'avoir un site internet, et c'est pas ce qui doit vous bloquer de vous lancer si vous n'avez pas de site internet. Et aussi en fonction de l'activité que vous faites. Donc voilà, moi je voulais juste vous dire ça, que c'est pas super important, c'est pas essentiel, faut pas démarrer absolument par avoir un site internet, c'est pas le plus important. À la limite, il vaut mieux avoir un compte de réseau social, tout dépend de votre activité, que ce soit LinkedIn, Instagram, Facebook, bref, ce que vous voulez. Et puis donc une page de vente à côté qui présente en fait votre offre, ça sera largement suffisant, et sans forcément passer par the site internet avec tous les onglets, les pages qui vont bien, etc. Voilà, juste une page de réseau social pour communiquer,
une boîte mail professionnelle pour pouvoir être contacté et donc une page de vente qui présente votre offre ou votre formation en ligne, enfin bref, votre service, peu importe ce que vous vendez, mais pas besoin de créer un site internet de toutes pièces pour réussir à avoir des clients. Dans tous les cas, il ne faut pas toujours attendre d'avoir la parfaite panoplie de l'entrepreneur pour se lancer. Lancez-vous même sans rien avoir. Si vous avez juste une idée d'offre et juste un service à vendre, et ben allez-y, lancez-vous. La deuxième chose que je voulais vous partager, qui est vraiment pas utile, vraiment pas nécessaire, et c'est l'erreur de beaucoup d'entrepreneurs, notamment chez les assistantes, je parle très souvent des assistantes, c'est de vouloir aligner votre tarif sur le tarif des autres, donc entre guillemets sur le tarif de la concurrence, même si moi je considère qu'il n'y a absolument pas de concurrence. Vouloir vendre au même prix que les autres parce que c'est soi-disant cette fourchette de prix là qui se pratique, ou bien vouloir être la moins chère parce que ça va nous permettre en fait de dégoter davantage de clients, c'est une grosse connerie, parce qu'en agissant comme ça, du coup vous vous dévalorisez vous-même, vous dévalorisez aussi votre expertise. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les clients ne viennent pas forcément pour les prix qu'on pratique. Ils vont pas venir à vous parce que vous êtes la moins chère, mais ils vont venir à vous uniquement pour qui vous êtes, pour ce que vous êtes et ce que vous proposez. Peu importe les prix. Les personnes qui ont vraiment besoin de vos services, qui savent que vous êtes la bonne personne pour les aider à se développer, à passer un palier, ils hésiteront pas en fait à venir à vous et à payer le prix que vous demandez, sans forcément le discuter, parce qu'ils veulent absolument travailler avec vous. Et c'est ça en fait qu'il faut essayer de leur faire ressentir, c'est sur ce créneau-là en fait qu'il faut aller. Il faut pas, n'essayez pas, c'est pas parce que Magali elle pratique 10 euros, 20 euros, 30 euros moins cher, il faut que je me mette au même prix qu'elle parce que sinon j'aurai pas de clients. Absolument pas. Je pourrais vous donner plein d'exemples comme ça. Enfin, il y a plein de produits dans les supermarchés qui sont exactement les mêmes, mais qui ne sont pas au même prix parce que voilà, il y a un niveau, comment dire, je trouve pas mon mot. Bref, voilà. Alignez pas votre tarif sur la concurrence, ça veut absolument rien dire. Il y a ceux qui font du pas cher parce qu'ils ont peur, ils ont un problème avec un problème de relation à l'argent, ils osent pas demander, ils osent pas se vendre, donc ils se disent voilà, je peux pas mettre cher parce que j'aurai personne, parce que voilà, ils ont un vrai problème avec l'argent, alors qu'il faut considérer l'argent vraiment comme une énergie. Il y a aussi ceux qui pratiquent pas des prix très élevés parce qu'en fait ils ont pas forcément besoin d'avoir une activité professionnelle qui tourne parce que leur modèle familial n'est pas le même que vous. Il y a des mamans solo qui ont vraiment besoin de faire du chiffre d'affaires et de vendre, et il y a par exemple, je dis maman solo parce que j'avais plein d'exemples de clientes maman solo, et puis il y a d'autres personnes qui font partie d'un autre modèle familial, qui ont un couple où il y en a un des deux qui gagne plus d'argent que l'autre, donc finalement c'est pas vital d'avoir cette activité, c'est plus une activité passion. Enfin vraiment, il y a plein de modèles différents, donc ne vous comparez pas aux autres et ne pratiquez pas les mêmes prix que les autres et ne vous bradez pas, vraiment pas. J'aurai l'occasion de vous raconter encore plein de choses à ce sujet-là. Parce que moi je me suis retenue pendant longtemps à augmenter mes prix de peur de pas réussir à avoir de clients, et au final quand je les ai quasiment doublés, à la limite c'est même là où j'ai eu des clients plus intéressants qui ne rechignaient pas du tout sur mes tarifs, bien au contraire. Donc ça n'a rien à voir, faut pas que ça vous empêche du tout de... vous n'avez pas besoin de vous aligner sur les autres et de faire du moins cher. Et la troisième chose, c'est de ne pas courir après les abonnés. Alors ça, je pourrais en faire tout un roman, parce que moi, quand je me suis lancée en ligne, notamment avec ma page Facebook, j'ai couru après les 1000 abonnés à tout prix. Donc j'ai passé mon temps à créer du contenu en pensant, parce qu'on m'avait dit que atteindre les 1000 abonnés c'est ce qui me fera décoller. C'est une grosse connerie. Le nombre d'abonnés ne reflète absolument pas du coup votre chiffre d'affaires et l'argent que vous encaissez. C'est la plus grosse erreur de beaucoup d'entrepreneurs, et comme je le disais, c'est finalement pour le plus grand plaisir de tous ces coachs Instagram et compagnie,
qui veulent vous apprendre à tout prix à faire gonfler votre nombre de fans, parce que voilà, c'est ce qui va vous faire vendre. Eux, ça leur permet en fait de vendre, ça leur permet de vendre les formations qu'ils ont créées à ce sujet-là pour gagner le maximum d'abonnés. Or, vous, c'est pas ce que vous avez besoin, vous n'avez pas forcément besoin du max d'abonnés pour avoir le max de chiffre d'affaires. Ça veut absolument, mais absolument rien dire. Vous avez déjà des personnes qui vous suivent, et même si elles sont 50, même si elles sont 100, même si elles sont 30, elles sont déjà là. Donc l'important, c'est de s'occuper de ces personnes qui sont déjà là et sans se soucier de celles qui ne sont pas encore là. Et voilà, on peut faire un bon chiffre d'affaires sans avoir le maximum d'abonnés. Donc voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet, sur ces 3 petites choses sur lesquelles on met son focus finalement au début quand on se lance. Quand on pense que c'est ça en fait dont on a besoin pour développer son activité, d'avoir un site web, de s'aligner sur la concurrence et d'avoir le max d'abonnés, de fans, de followers sur nos réseaux sociaux, c'est absolument pas ça qui fera la différence. Mais en même temps, il y a tellement d'entrepreneurs sur le web, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais il y en a la blinde. Je veux dire, ça sert à rien de chercher à vouloir faire la différence pour être mieux que l'autre, plus que l'autre. En fait, il y a tellement de monde que c'est juste en étant vous-même que vous attirez les clients qui sont faits pour vous. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle après-midi. Coucou Mélissa, et si vous avez des questions à ce sujet-là, au sujet du site internet que vous avez créé en pensant que c'est ce qu'il fallait faire, si vous avez des questions là-dessus, sur vos tarifs, et puis sur vos comptes de réseaux sociaux, enfin sur ces 3 thèmes-là que je viens d'aborder là, hésitez surtout pas à me mettre vos questions et je vous partagerai ma vérité, en fait, ce que moi je pense et ce que j'ai expérimenté ces dernières années. Et puis je vous retrouve très bientôt pour un autre sujet. Et ça c'est pareil, hein, mettez-moi mettez-moi si vous voulez dans les commentaires les thèmes que vous aimeriez que je vienne aborder. Et puis je viendrai les aborder toujours à partir de ma vérité, de mon expérience, de tout ce que j'ai vécu ces dernières années. Pour vous dire, voilà, pour vous donner plein d'astuces, de conseils et vous permettre aussi d'éviter les mêmes erreurs que moi j'ai pu faire. Je vous souhaite une belle après-midi puis je vous dis à bientôt. Bye bye.